Les gars, OMG, faut que je vous raconte. Déjà bonjour en fait. On va essayer d'être un peu poli. Hein. Ça va vous? Les gars, je déconne pas, je dois vous raconter des trucs. Ma vie elle a changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Il s'est passé des trucs de malade dans ma vie. J'étais dehors, j'ai vu des trucs les gars. Ma vie elle sera plus jamais pareille, il y a des trucs qui sont brûlés sur ma rétine maintenant. Aussi je suis plus seule. Ça c'est cool parce que du coup quand le chat m'attaque j'ai quelqu'un pour me défendre avec moi. C'est cool, c'est bien, je suis contente. Je dois vous raconter. Je suis tombée à court de PQ et de pâtes. C'était assez prévisible. On va pas se mentir. Et j'avais vraiment peur d'aller là en dessous. Parce que la horde de zombies dehors, elle avait l'air de plus en plus affamée. C'est probablement parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent sortir. Ou alors ils sont tous morts. J'en sais rien, j'ai pas vérifié. Mais j'ai bien compris à ce moment-là que j'allais pas taper la discute au commerçant du coin, que j'allais le voir. J'étais pas non plus prête à trouver les restes de Jean-Marc sur la caisse qu'il affectionnait tant. Ça m'a rendu un peu triste parce que je l'aimais bien, Jean-Marc. Mais bon, je suppose que, vu les conditions actuelles, je peux pas me plaindre de la situation. Bref, j'avais quand même vachement peur, parce que même sans avoir vu les restes de Jean-Marc à ce moment-là, je venais quand même d'observer la horde de zombies pendant 3 semaines depuis ma fenêtre, et je savais à peu près quel accueil m'attendait si je décidais d'aller en dessous. En plus, mon seul plan, c'était, comme je vous l'ai dit la dernière fois, de me badigeonner d'intestins de zombies. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais aucune idée de comment tuer les zombies. Hein. J'ai beau avoir vu tous les films, comment on fait ça? Mais j'ai bien compris aussi que si je veux survivre dans le monde actuel, il fallait que j'apprenne. Parce que bon, les zombies, ils ont un frigo en service libre, là, dehors. Faut pas partir de sitôt. C'est complètement con de croire ça. Du coup, c'est à moi de m'adapter. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai pris le chat sous le bras. Je suis descendue au rez-de-chaussée. Ce qui était vachement cool, c'est que les zombies, ils n'ont pas réussi à rentrer dans l'immeuble. Et ça prouve que la sécurité de l'immeuble est optimale. C'est bien. Au moins, ça justifie le loyer que je devais payer. Ça, c'est bien aussi avec l'apocalypse. J'ai plus de loyer à payer et j'aurais probablement pas à payer pour aller faire mes courses non plus. Quand faut voir le bon côté des choses, non? Du coup, j'ai vu la horde de zombies devant moi comme ça. Et avant de me décourager, j'ai ouvert la porte. Toujours avec le chat sous le bras. Et là, j'ai pris une des créatures et je l'ai tirée à l'intérieur. Ok? Bon. J'étais un peu paniquée. Il y avait moi qui paniquais, le zombie à l'intérieur, le chat qui miaulait, je vous raconte pas le bordel. Mais j'ai quand même réussi à refermer la porte avant qu'il y ait d'autres zombies qui rentrent. Et ça, c'était cool. Du coup, il y avait le chat, le zombie et moi au rez-de-chaussée de l'immeuble. Au moins, un truc que je savais, grâce à mes observations des zombies dehors, c'est qu'un zombie, c'est très lent et très très con. Du coup, je savais quoi faire. Même si c'est dégueulasse vu de près. Hein. Le truc, ça pue, ça a des lambeaux de peau là qui descendent de partout. Le truc, il lui manquait un œil. Bref, c'était dégueu. Mais j'avais mon plan. J'ai pris le chat et boum, je l'ai balancé sur le zombie. Et là, il est tombé, le chat miaulait, le griffait de partout. C'était un bordel pas croyable. Mais j'ai réussi à sortir le couteau que j'avais rangé dans ma ceinture et paf, je l'ai enfoncé dans le cerveau de la bête. Le zombie, hein, pas le chat. Le truc, je vous avoue, je suis hyper impressionnée. Genre, quand j'ai commencé à faire ce plan, je me suis dit, mais si le chat il se fait mordre, j'ai pas envie de vivre avec un chat zombie. Hein. Croyez-moi, c'est un warrior, hein, je l'admire. Plus jamais je doute de lui. Bref, je peux vous assurer qu'enfoncer un couteau dans le cerveau d'un zombie, c'est moins facile que ça en a l'air. C'est absolument dégueu, mais j'y suis arrivée. Donc là, il y avait les zombies qui étaient morts. Alors je suis remontée pour mettre le chat à l'abri. Même si je suis quasiment persuadée qu'il n'a pas besoin d'abri. Le truc, il nous enterrera tous. Et là, je me suis changée. Et j'ai mis des vieux vêtements. Parce que ça a beau être l'apocalypse dehors, il n'est pas question que je ruine mon t-shirt préféré avec les intestins zombies. Je suis pas complètement tarée. Hein. Donc là, je suis redescendue avec mes vieux vêtements. J'ai vu le zombie mort et j'étais sacrément fière de moi quand même. Et là, j'ai commencé le sale boulot. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est dégueu, mais je peux vous dire que ouvrir en vente de zombies, c'est aussi dégueu que de percer son cerveau.
Alors j'ai essayé de pas vomir et je me suis pas dijonnée de ce truc en me disant que c'était de la confiture de fraises. C'était un peu crédible à part pour l'odeur, mais bon, ça a été. Et là, je me suis mis dehors. Je vais pas vous surprendre en vous disant que ça a marché parce que sinon je serais pas ici pour vous le raconter. Mais j'étais assez fière de moi parce qu'ils m'ont pas senti. Et je slalomais comme ça entre les zombies, t'as une survivante de série télé. Par contre, à mi-chemin, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon sac de course et j'ai trouvé ça vachement con, mais il était trop tard pour faire demi-tour, alors j'ai continué. Sauf qu'il y avait un truc que j'ai pas prévu. Quand je suis arrivée au magasin, il avait été dévalisé. Il restait que les restes de Jean-Marc sur la caisse et une pizza aux ananas dans le surgélateur. Bon, j'ai beau mourir de faim et être en apocalypse, le truc je le touche pas avec un bâton, donc j'ai décidé de faire demi-tour et de sortir du magasin. Là, j'avais deux solutions. Soit je continuais vers un autre magasin et j'essayais de trouver des vivres, soit je rentrais chez moi. Et je veux pas jouer au mijauré, mais les intestins de zombies comme ça sur moi, ça me donnait un putain de mal de tête. Tous les gens là qui étaient dehors là, c'était dégueu, ça m'a donné la nausée, alors j'ai décidé de rentrer. Et j'étais sur le chemin du retour et je me disais que j'étais dans la merde et qu'il allait falloir que je commence à apprendre à chasser. Bah oui, parce que je veux dire, on est en apocalypse. S'il n'y a plus de vivre nulle part, comment je vais faire moi? Alors, faut que j'apprenne à chasser, sauf que je suis quasiment persuadée qu'il n'y a pas d'animaux sauvages. Peut-être dans la ville. Bah ouais, et je vais pas manger le chat. Le truc, il y a plus de chances de me tuer moi que de moi de le tuer lui, tu vois. Du coup, je me suis dit que j'étais dans la merde. Et là, j'ai entendu un bruit qui venait d'une poubelle. Je me suis dit que c'était peut-être un zombie qui s'était enfermé dedans, tu sais, ils sont cons ces trucs-là. Mais j'ai quand même décidé d'aller voir pour rigoler un bon coup, si jamais c'était le cas. Et là, les gars, vous devinerez jamais qui j'ai trouvé. J'ai trouvé ma pote Flo. Elle était dans la poubelle. Elle se cachait de la horde. On était super contents de se retrouver, mais on n'a pas osé faire trop de bruit. Donc on n'a pas vraiment exprimé notre joie. Mais j'étais franchement contente qu'elle soit là parce que je sais qu'elle a fait des stages de survie et je suis sûre qu'elle sait comment fabriquer du PQ. Du coup, j'étais trop contente. Alors je lui ai prêté les intestins que j'avais sur moi. Et on est toutes les deux rentrées chez nous. Bah chez moi du coup. Chez nous maintenant. Et là, le chat nous a accueillis en nous attaquant. Et j'ai compris que tout irait bien. On a décidé de bientôt repartir pour essayer d'aller trouver des vivres dans un autre magasin. Du coup, je vous tiendrai au courant. Du coup, à bientôt!